Est-ce que les démons sont dignes de confiance? Dans Chainsaw Man, on a les démons qui sont les méchants de l'anime et leur pouvoir, leur force dépend de la Let's go. dangerosité dont ils représentent. Par exemple, un démon qui incarne le café ne sera pas puissant parce que le café ne fait peur à personne. Plus leur incarnation fait peur aux gens, plus ils sont forts. Par exemple, une voiture, elle fait peur parce qu'elle a peur de se faire renverser par une voiture. La voiture en elle-même ne fait pas peur, mais on a peur de se faire renverser par une voiture. Donc, cela suffit pour donner une puissance au démon. Une puissance qui sera au-dessus, par exemple, du démon tomate qu'on a vu au premier épisode, parce qu'une tomate ne fait peur à personne. Un Denji sans pouvoir a pu la neutraliser. Et les démons ne se résument pas qu'à ça. Ils peuvent aussi aider les chasseurs de démons à tuer les autres démons. Ils peuvent fusionner avec une personne, comme on a vu avec Denji et Pochita. Après que Denji soit mort, Pochita a soigné son corps et s'est sacrifié, a donné son cœur à Denji pour qu'il puisse vivre. Les démons peuvent aussi faire le contraire, prendre un cadavre d'une personne déjà morte et vivre dans ce cadavre en tant que possédé. On l'a vu avec la première émission qu'a eu Denji avec Aki, ils ont tué un possédé. On a Power qui est une possédée mais qui a encore une conscience, qui a encore un libre arbitre, on va dire. Elle n'attaque pas tout le monde. Les démons peuvent aussi travailler avec les chasseurs de démons en faisant un pacte. Comme avec Aki, il a fait un pacte avec le démon renard. En contrepartie, celui-ci lui mange une partie de son corps. Je sais pas si c'est tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Mais en tout cas, il y a une partie de lui qui doit offrir aux démons. Aki est un personnage qui déteste les démons parce qu'ils ont tué sa famille et il a envie de venger sa famille. Donc il ne fait confiance à aucun démon. Et le paradoxe de ce personnage, c'est qu'il se retrouve à travailler avec un démon tout le temps. Et en plus de ça, il a un coéquipier qui est Denji, qui est à moitié démon, et une autre coéquipière qui est Power, qui est aussi une démon. Denji n'est pas comme Aki. Lui, au contraire, il n'a jamais eu d'amis dans son enfance. Il n'a jamais eu d'amis tout court. Donc, il est prêt même à être ami avec un démon, comme il l'a avoué à Aki. Il a fait confiance à Power. Il a cru en son histoire débile de chat, même si elle était en partie vraie, pour bien évidemment pouvoir toucher le fameux sein, parce que c'est son rêve ultime. Il s'est fait trahir par Aki et a vu que, au final, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux démons? Les démons peuvent faire semblant de compatir, faire semblant d'avoir des sentiments et au final vous trahir, tout simplement. Mais Denji, même après ça, il reste sur ses appuis, il reste sur son opinion qu'on peut faire confiance aux démons. J'espère juste que ça va pas lui causer trop de peine, ça va pas lui causer la mort, tout simplement, parce que c'est pas facile non plus de faire confiance à des êtres qui mangent les êtres humains. Denji a aussi été beaucoup critiqué par rapport à son rêve de vouloir toucher des seins, mais Power, qui l'a critiqué, elle-même s'est retrouvée courir je sais pas combien de mètres pour aller chercher un être humain et même finir par être capturée par Makima et devenir finalement une chasseuse de démons pour sauver un petit chat. Alors qu'on a vu que tous les animaux qu'elle trouvait devant elle, elle les mangeait. Vaches, oiseaux, ours, sauf ce petit chat. Et je trouve que ça montre un côté plus humain, on va dire, chez les démons, parce qu'au final, ils sont censés être des êtres qui n'ont pas de cœur et elle se retrouve avec un petit chat comme une être humaine normale, alors qu'à la base, elle veut incarner la peur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Adios!